Hello! J'espère que vous allez me voir correctement parce que j'arrête pas de remettre la caméra à droite et en fait je vois jamais ma tête en entier, mais bref. Tu dis bonjour? Mon bébé. Oh mon amour. J'ai de nouveau bougé la caméra et puis j'ai sorti mon micro, j'arrête pas de l'oublier. Bref, aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud pour sortir, du coup j'ai invité Raphaël à la maison. Elle va venir s'occuper de mes cheveux. J'avais les cheveux très bouclés quand j'étais petite fille, enfin peut-être pas très bouclés mais ondulés en tout cas, vachement plus que maintenant. Et avec le temps, je suis toujours partie du principe que j'avais les cheveux lisses parce que j'avais perdu mes ondulations quoi. Et en fait, vu que c'est un petit peu devenu à la mode sur les réseaux sociaux maintenant de faire du crunch, de retrouver en fait ses cheveux naturels, ben je me suis posé la question si moi elles étaient vraiment parties mes boucles ou si c'était juste que je savais pas m'en occuper. Je faisais un peu de crunch sous la douche et je me suis rendu compte que bah, j'avais les cheveux plus ondulés, mouillés que secs. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à creuser. Et vu que Raphaël a les cheveux bouclés, elle va venir me faire sa routine capillaire pour voir si effectivement il me reste un petit peu de mes boucles. Et puis aussi, j'ai trop hâte. Le week-end prochain, je vais dans le sud. Je vais profiter un petit peu de la mer. Et franchement, il fait tellement chaud ici que j'ai hâte d'avoir un petit peu l'air marin. Ça va tellement me changer, puis ça va me faire du bien parce que je suis pas partie en vacances depuis plus d'1 an et demi je pense, alors que normalement je pars beaucoup, donc là ça me manque très fort, et je vous avoue voir la mer ça va me faire tellement du bien psychologiquement aussi, donc évidemment je vais vous emmener avec moi pour qu'on partage ça tous ensemble. Alors Raphaël va essayer de me boucler les cheveux aujourd'hui. Enfin du coup bouclé, ondulé, ça va dépendre de ma texture naturelle. Et alors on comparait, voici mes produits, et en vrai lui c'est même pas un produit pour les cheveux bouclés. Donc voici mes produits pour les cheveux bouclés. Ah bah, voici les siens. Pour les cheveux bouclés j'ai que ça va. Ah oui d'accord, mais t'es une tricheuse. Ça c'est tous les produits que je suis amenée à utiliser en fait. Ah d'accord, bon bah alors moi je laisse mon petit truc alors. Bon bah voilà, on compare. C'est un peu ridicule, et d'ailleurs on peut voir la différence, parce que ça c'est les miens, et ça bah c'est les siens. Qu'effectivement on est quand même... Elles sont plus jolies de ce côté-là. D'accord. Voilà. Donc j'atteindrai pas ce niveau, je pense. Regarde. Oh, elle est magnifique celle-là. Hein. Regarde. Waouh, regardez ça. Incroyable. Incroyable. Bon c'est le goal, mais clairement je pense qu'on va pas y arriver. On va essayer de faire un truc... Regarde celle-là. Non mais arrête, tu me fous les boules en fait. J'aimerais bien que ça reste comme ça tout le temps, tu vois. Tu les as lavés il y a pas longtemps? Ce matin. Ah bah c'est pour ça, t'es une tricheuse. Là c'est le day one. Ah c'est ça, là ils sont magnifiques. Tu peux pas faire mieux que le day one. Moi on est sur du day 8 là je pense. Donc bon, allez, on va faire ça et puis je vous reprends après. Ok, une petite noix. Attends, déjà j'étale sur les doigts. Et tu... Et je crunch. Ouais, tu viens scratcher. Squish squish. Ouais. Enfin après là tu auras moins l'effet squish squish. Ça va jamais sécher de base. Mais si ça va sécher. Mais ça prend du temps à sécher. Ok. Et maintenant on va sécher. Allez, c'est la partie la plus longue. Tu peux pas dire que t'as pas les cheveux bouclés là. J'ai les cheveux bouclés. Et du coup, effectivement, heureusement que je travaille pas très bien. Ah dis donc là la boucle que t'as là. Ouais. Incroyable. On dirait que j'ai mis une perruque. T'as plus le droit de dire que t'as pas les cheveux bouclés. Bah, je pensais... Ah, celle-là elle est magnifique. Oh là là, j'avoue, celle-ci elle est jolie. Oh. Du coup là, on est sur du boucle ou sur du ondulé? Alors ça j'y connais absolument rien, mais c'est du... parce que du coup t'as des catégories Oui. A, B, Exactement. C, etc. Je n'y connais absolument rien. Bah alors attends. Je peux même pas te dire dans quelle catégorie je suis. Je crois que t'as de la chance, j'ai pris une photo de ces catégories tout à l'heure. Alors attends, je te montre. Tu peux filmer du coup, faire le tour si tu veux. Comme ça, je montrerai à ma maman. Mon amour! Oh là là, comme elle est belle, ma chérie. Avec mes chaussettes Harry Potter. Je les ai depuis longtemps, c'est mon papa qui me les avait achetées quand on était allé à Bruxelles. En 2000... Oui, parce que je te dis ça en mode, tu sais très bien en quelle année c'était, mais non. C'était en 2019. Elles sont trop mimi, et j'aime trop comme ça leur étire la tête. C'est hyper drôle. Regarde ça.
Oh d'ailleurs, faut que je te montre un truc. Tu l'avais déjà vu, elle? Je sais pas si je te l'avais déjà montré. Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est pas moi. C'est tout cartonneux. Ça va mieux. Bah, regarde, attends, tiens. Merci. Oh. Non. Peu cher. C'est Harry qui a sa calvitie de la quarantaine. Oh non, Maya, elle a eu peur. Et voilà le résultat une fois que je m'étais un peu plus appliquée pour aplatir un peu la frange. J'aime bien. Franchement, je sais pas si j'ai réussirai à faire pareil, mais j'aime bien. Et maintenant, le week-end dans le sud. Comment vous dire que j'ai attendu ça toute la semaine. Coucou, la 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 la. Coucou. En fait, je suis descendue avec mon chéri, mes frères et mes parents et on avait loué cette magnifique toute petite maison qui est trop mignonne, mais vraiment regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Le petit jardin à l'extérieur était trop sympa et puis même franchement le lieu en lui-même était trop cosy, ça faisait très champêtre, tout comme j'aime. Bon, je dois vous confesser que j'avais dormi sur mes cheveux, donc forcément ils sont moins ondulés. Et en plus, j'ai lissé ma frange. La frange bouclée, j'arrivais pas à m'y faire. Il a vraiment fait super bon. Donc moi, une des premières choses que j'ai faites après avoir testé le matelas, c'est aller sur la petite terrasse qu'il y avait à l'extérieur pour profiter un petit peu du soleil et puis de l'air frais. C'était vraiment trop agréable et regardez-moi cette lumière incroyable sur les rideaux. C'est juste magnifique. Le soir, on s'est retrouvés dans un bar avec de la famille et c'était vraiment trop sympa, avec la musique et les cocktails qui étaient vraiment très très bons. Et comme c'était à 2 pas de la mer, on a aussi fait un petit tour près de la plage. Le soir, évidemment, l'air marin avait eu complètement raison de mes boucles, donc c'était fini. Toujours cette lumière magnifique qu'il y avait absolument partout dans la maison et aussi à l'extérieur. Et ensuite, pour bien commencer la journée, il n'y a jamais rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Il y a ma maman qui était allée acheter des viennoiseries, donc on en a bien profité aussi. Et j'ai réussi à trouver de la belle vaisselle dans le vaisselier de la maison. Donc j'étais trop contente de pouvoir faire cette belle petite présentation.
Ensuite, nous avons eu la visite de ce très beau papillon. Je pense que c'est un tyrcis, mais je suis pas sûre. Coucou! Vraiment, je me remets difficilement de ce komorebi incroyable partout dans la maison. Du coup, j'ouvre davantage les fenêtres, voir si je peux en avoir aussi dans ma chambre. Cet après-midi-là, on a fait un grand pique-nique en famille. Et ensuite, on est allé sur le port de Toulon. On a pris des billets pour faire un petit tour en bateau pour aller rejoindre l'autre rive. Puis c'était direction la plage, un moment que j'attendais très très fort. J'avais trop envie de m'arrêter sur ce petit marché, c'était que de l'artisanat. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Je pense que c'est mieux en fait, parce que j'aurais tout acheté. Je vous avoue, je me serais vraiment baignée avec grand plaisir. Mais malheureusement, j'avais oublié mon maillot de bain. Donc voilà. Du coup, j'ai dû me contenter de plonger un petit peu les pieds. Et puis rien que ça, en vrai, c'était déjà super. Ensuite, comme c'était la première fois que mon chéri venait dans le sud, on a visité un petit peu les rues de Toulon. Moi je les avais déjà vues mais ça remontait à tellement longtemps que je me rappelais pas, donc j'ai bien profité aussi. Et je me souvenais pas que c'était aussi beau. Ça, je trouve que c'est un truc qui manque à peu près partout en France. On n'a pas trop d'architecture très colorée. Et du coup, quand j'en vois, je trouve ça incroyable. Franchement, j'aimerais bien que ce soit comme ça un peu plus partout. Plutôt que d'avoir du gris et du blanc tout le temps. Si je peux vous donner un conseil dans la vie, c'est de trouver un partenaire ou une partenaire qui aime bien faire des vidéos et des photos. Parce que dans ce genre de situation, c'est quand même vachement pratique. J'avais absolument pas du tout à demander à Stéphane de me filmer. Vraiment de lui-même, il a passé quasiment toute la sortie à faire des photos et des vidéos. Donc très pratique. T'as vu, il a sculpté sur le ventre. Tu vois ? Finalement, ce petit week-end est passé vraiment très très vite. On a eu beaucoup de chance d'avoir beau temps et à la fois pas trop de chaleur. Donc vraiment, j'ai hâte de repartir en vacances. Il y a quelques semaines, c'était l'anniversaire de mon chéri
Et d'habitude j'achète des fraisiers ou des charlottes aux fraises, mais là je me suis dit vu que maintenant je fais un petit peu de pâtisserie, j'avais un petit peu envie d'essayer. Et je m'y suis prise un peu tard parce que je voulais que ce soit une surprise, donc j'attendais qu'il soit au travail. Donc c'est pour ça que vous allez pas trop me voir dans ces séquences, c'est que vraiment il fallait que je sois efficace. Je me montrais pas trop, c'était vraiment je cuisine. Mais vous allez voir, c'est une recette qui est super facile à faire, la charlotte aux fraises. Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé une boîte de biscuits cuillère plutôt que des boudoirs parce que c'est trop sec les boudoirs je trouve. Ensuite c'était 150 g de mascarpone et 50 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé, puis il fallait tout fouetter. Ensuite évidemment les fraises, alors les fraises moi j'en ai mis 500 g et j'ai eu beaucoup de chance, la boîte que j'avais choisie était incroyable, vraiment elles étaient juste sucrées comme il fallait. D'ailleurs j'ai oublié de vous filmer mais j'ai aussi rajouté 20 centilitres de crème liquide à ma pâte de base, de la crème liquide à 30%, avant de rajouter du coup les fraises. Ensuite c'est vraiment très simple, il suffit juste de tout mélanger et de venir verser par-dessus les biscuits cuillères. D'ailleurs normalement vous avez des moules qui sont faits spécifiquement pour les charlottes aux fraises mais moi j'en avais pas, donc j'ai vraiment pris un moule à gâteau classique et vous allez voir que du coup il n'y en aura pas assez. Ensuite il faut faire plusieurs étages, donc comme vous avez vu j'étale bien, je rajoute des biscuits, je réétale. Donc là j'avais coupé en fait les bouts pour que ça dépasse pas et avec les petits morceaux qui me restent je fais un S, voilà. Donc ça m'a pas mal amusé, c'était rigolo. J'ai aussi récupéré 2 fraises que j'ai coupées en deux pour faire des cœurs. Au final on dirait pas trop des cœurs mais c'est pas grave. Et après il fallait mettre ça du coup au frigo pendant environ 4 heures. Et quand c'était fini, donc le soir, j'ai mis toutes les bougies. En vrai, si vous avez l'occasion de le laisser poser toute la nuit, c'est quand même plus sympa parce que moi 4 heures c'était pas suffisant en fait, donc là c'est après toute la nuit, il tenait déjà un peu mieux. Et j'ai rajouté de la chantilly pour pas que ce soit trop moche, mais normalement vous pouvez finir avec une couche de coulis de fraises, ça rend le gâteau quand même plus esthétique. On finit ce vlog avec une aquarelle et comme j'avais très envie de rester sur la thématique des fraises, on va peindre des fraises. La majeure partie du temps, je trouve mes références sur Pinterest et Pinterest c'est super parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a toujours un moyen d'être inspiré d'une manière ou d'une autre. Le seul problème c'est que généralement les artistes ne sont pas tagués, donc bah écoutez, malheureusement je peux pas vous dire qui a peint cette aquarelle originellement, donc si jamais vous avez une idée de qui ça pourrait être, n'hésitez surtout pas à le taguer ou à la taguer, même si à mon avis on retrouvera pas la personne qui l'a faite. Il y a quelqu'un parmi vous qui dans une dernière vidéo m'avait demandé quelques conseils pour savoir comment débuter l'aquarelle, donc déjà merci pour ton intérêt, et puis je voulais dire que malheureusement je suis pas une pro de l'aquarelle, moi je suis plutôt axée peinture à l'huile, mais je vais quand même essayer. Je pense que quand on débute comme moi du coup, c'est pas mal d'avoir un dessin dessous quand même. Je sais qu'il y a plein d'artistes qui sont des aquarellistes très reconnus qui eux peignent directement sur la feuille comme ça en n'ayant aucune base. Personnellement j'y arrive pas du tout, donc je sais pas, sauf si vous avez un don un peu comme ça qui vient de nulle part et que vous y arrivez d'un coup, bah allez-y, mais je pense que quand on débute c'est pas mal d'avoir quand même un petit dessin au crayon juste en dessous.
Ensuite, l'aquarelle, c'est un médium qui est pas facile à rattraper en fait. Vous pouvez passer du sopalin si vous vous trompez pour absorber l'eau, mais globalement, chaque coup de pinceau est un peu important. Donc il faut un peu réfléchir à ce que vous faites à chaque fois. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup prendre des risques. Du coup, je commence souvent par faire vraiment les couleurs de base, c'est-à-dire vraiment les couleurs de fond, et ensuite à repasser par-dessus si j'ai besoin qu'elles soient justement un peu plus saturées ou un petit peu plus opaques. Et après voilà, si vous voulez des couleurs qui vont être très opaques, vaut mieux pas mettre trop d'eau, et au contraire si vous voulez des couleurs qui vont être plus transparentes, plus légères, pas mal d'eau, ça peut être intéressant. Là vous voyez par exemple j'avais rajouté de l'eau pour venir enlever de l'opacité sur ma fraise à des endroits où je trouvais qu'il y en avait trop. Et je passe un petit peu de sopalin pour faire en sorte que justement l'eau soit absorbée, et ça me permet de retrouver un petit peu de transparence, mais ça marche pas à tous les coups. Donc en fait voilà, je vous donne 2-3 conseils, mais moi-même je débute un petit peu et j'utilise surtout mes techniques d'huile en fait finalement. En fait je pense que le plus important c'est d'avoir déjà une petite base en dessin, et puis d'avoir un bon œil pour repérer les couleurs et à savoir les mixer en fait. Et ça malheureusement c'est vraiment que la pratique. Et donc forcément plus vous le faites et plus vous devenez fort et plus vous apprenez des choses. Et après, pour faire fonctionner les objets, ce qui est intéressant, c'est de sculpter avec la lumière. C'est-à-dire que si vous voulez que votre fraise, par exemple, elle ait l'air un peu en relief, plus ou moins, il faut vraiment travailler sur tout ce qui va être contraste sur les bords, et puis plutôt des couleurs claires au centre, en direction de là où se passe la lumière, en fait. Tout de suite ça va donner cette impression que l'objet il tourne, et ça ouais voilà, franchement je suis pas prof de dessin donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce que je sais en tout cas de ce que j'en ai retenu avec mon expérience, c'est que peindre, dessiner, etc. c'est avant tout apprendre à voir et à bien regarder, et après forcément la pratique pour recréer ce qu'on voit. Y a vraiment pas trop de secret en fait. Vraiment, s'il faut retenir quelque chose de ce petit cours, c'est avoir des bases en dessin, avoir des références et essayer de les reproduire, rester vraiment focalisé sur ce qui va être la lumière, c'est-à-dire que vraiment vous apprenez là où est la lumière, là où est l'ombre. Rien que ça déjà, ça va vraiment vous aider. Et après forcément mixer les couleurs, donc faire des couleurs les plus proches possibles de ce que vous avez sur votre référence. Et rien que ça déjà, si vous arrivez à maîtriser la lumière et le mixage, vous verrez que vous serez déjà vraiment bien.